Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission, bienvenue dans le grand débat, heureux de vous retrouver. Et merci à Stéphanie Hartmann qui a talentueusement assuré le remplacement hier. Le grand débat, c'est chaque jour du lundi au jeudi, l'actualité internationale commentée, analysée sur la radio africaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h20, heure de Paris pour nous téléphoner, pour participer à l'émission. Un numéro de téléphone, le 01 55 07 58 00 depuis la France ou le 00 33 1 55 07 58 00 depuis d'autres pays dans le monde. Pour bien sûr intervenir en direct sur notre page Facebook, facebook.com/le grand débat. Africa numéro 1, le grand débat, Francis Laloupo. Dans le grand débat aujourd'hui, l'irrésistible essor des églises évangéliques en Afrique. Les nouvelles églises dites évangéliques sont-elles en train de détrôner la chrétienté traditionnelle? En 2010, on estimait à 126 millions le nombre de fidèles évangélistes en Afrique subsaharienne. Ce chiffre aurait quasiment doublé au cours de ces dernières années. Loin de reculer, l'influence des nouvelles églises n'a cessé de croître jusqu'au cœur des pouvoirs politiques. L'activité de ces églises s'est étendue à l'extérieur du continent, en Europe notamment, où elles exercent un pouvoir de séduction tout à fait remarquable sur les communautés immigrées. Malgré les dérives souvent signalées, comment expliquer l'adhésion massive des Africains à cette nouvelle offre religieuse? Quelle réponse spécifique apportent ces églises à la quête du sacré et quel en est l'impact sur l'évolution des sociétés africaines et au sein des communautés africaines émigrées? Réponse dans ce grand débat avec nos invités. L'émission est réalisée par Antoine Cruchon. Africa numéro 1, le grand débat. Vous retrouvez également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Nos amicales salutations à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde, en Europe, en Afrique, aux Amériques. Mention spéciale à ceux qui nous écoutent aujourd'hui à Abidjan, à Lubumbashi, à Dakar, à Cotonou, à Washington DC ou encore à Édimbourg. Et bienvenue à nos amis sur Facebook. Et nous allons rejoindre aux États-Unis Georges Nama, administrateur du site Jésus-Christ1.tv. Avec lui, nous essaierons de comprendre, d'aller plus loin encore dans cette compréhension des églises évangéliques. En tout cas, restez avec nous. À tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Irrésistible essor des églises évangéliques en Afrique et aussi en Europe. Nos invités pour tenter de comprendre ce phénomène. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. On va rejoindre Georges Nama aux États-Unis depuis Houston, Texas. Georges Nama, bonsoir. Bonsoir, monsieur Laloupo. Georges Nama, vous êtes administrateur du site JesusChrist1.tv, c'est ça? Ou alors on peut le dire en français, Jésus-Christ1.tv? On dirait plutôt Jésus-Christ TV. Je suis prédicateur de l'évangile. D'accord. Alors comment vous expliquez, la montée, l'influence grandissante de ces églises évangéliques, de votre point de vue? Voilà. De prime abord, d'entrée de jeu, je me réjouis grandement de cette invitation à cette radio internationale qui a une grande notoriété, soit dit en passant. J'ai eu le privilège d'être l'avocat conseil d'Africa numéro 1 oui. À Libreville au Gabon, au temps du président Mapangou. Je ne sais pas s'il est toujours président du conseil d'administration. Non, il n'y est plus. Alors, les prophéties de la fin des temps, monsieur Laloupo, se déroulent effroyablement sous nos yeux à un rythme exponentiel. Oui. Avec toutes sortes d'abominations, d'apostasies incroyables qui inondent le corps de Christ. Oui. Entre autres, l'affairisme exacerbé au nom de Jésus-Christ par des faux pasteurs, cupides escrocs, des dimovores. En passant, l'Académie française devrait entériner ce nouveau concept de dimovore comme herbivore ou carnivore. La commercialisation à outrance des livres, CD, DVD et autres produits pseudo-évangéliques par une floraison de sites pseudo-chrétiens tels qu'enseignement.com, Talk Chrétien, Shop Chrétien, Casarema, Beta. Comment, Georges Nama, comment vous distinguez, les bons pasteurs, vous, des escrocs, comme vous dites, ou des dinosaures tels que vous les désignez? Un des aspects pour distinguer les dimovores, pasteurs escrocs, prêchant Christ pour leur ventre grassouillé et leur bas-ventre pervers, c'est d'aller à la parole de Dieu. Nous avons cette écriture en Éphésiens, chapitre 2, verset 20, qui dit que nous bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes,
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Or, qu'est-ce que nous voyons? Le marchandage honteux dans les chaînes de radio, télévision, prétendument chrétiennes, Kazarima, Shekinah, TBN, CBN, et d'ailleurs tout cela vient des États-Unis, j'en reviendrai dans quelques instants, qui font des publicités payantes pour les chanteurs chrétiens, des ministères pseudo-chrétiens, des congrégations. Oui. Et il y a aussi l'enseignement des doctrines de démons, tels que le yoga, le nouvel âge, le spiritisme, le magnétisme, les lois d'attraction mentale, oui. Enseigné par exemple par le pasteur Ivan Castano de France, le voyage astral. Ce que vous nous dites, Georges Nama, c'est qu'il y a un grand business de la spiritualité, c'est ça? Il y a un très très grand business et il est grand temps que le corps de Christ revienne sur les valeurs fondamentales de Christ Jésus qui ont été inversées. Comment? C'est honteux de voir des pasteurs qui vivent comme des rois télés, se faisant ouvrir les portières, porter les parapluies. Il y a même d'autres qui poussent l'outrecuidance diabolique luciférienne jusqu'à gifler leurs ouailles en pleine audience, soi-disant que leurs ouailles ne sont pas empressées de venir rechercher la révélation au demeurant diabolique et mensongère. Voilà, ils vivent comme des rois. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous avons une écriture en Matthieu chapitre 10 verset 8 qui dit que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc si un pasteur vous vend l'évangile, vous vend les prières, vous vend les délivrances, c'est la preuve qu'il a fait naufrage par rapport à la foi. C'est la preuve qu'il est plutôt serviteur de Mammon, de Lucifer, de Baal, et non serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Georges Nama, reste avec nous. On va faire réagir nos autres invités. Pasteur Guy Bompolonga, c'est vrai que certains pasteurs ont bâti de véritables fortunes grâce à la dîme des fidèles généralement de conditions modestes, qui apparaissent souvent comme des clients pour ces pasteurs devenus des millionnaires. Est-ce qu'on peut parler, comme le dit Georges Nama, d'un nouveau commerce de la religion? Nous avons un problème aujourd'hui avec cet évangile qui est plutôt présenté aux fidèles comme étant l'évangile de prospérité, dans lequel on présente aux fidèles le bien et la réussite matérielle au même plan que le salut de leur âme. Alors que, comme je disais tout à l'heure, Jésus-Christ enseignait la bonne nouvelle pour nous amener dans le royaume et on pouvait être béni, tout ça serait en plus. Et c'est cette théorie, vous allez remarquer, dans le message de Jésus-Christ personnellement, il apprenait à ce que le cœur de l'homme se détache du matériel. Mais alors, répondez précisément à ma question. Est-ce que vous admettez, comme le dit Georges Nama, qu'il y a aujourd'hui un véritable commerce de la religion, oui ou non? C'est pour ça que je suis en train de dire... Donc vous le confirmez alors? Je le confirme, mais je précise bien. C'est comme dans toute chose. Aujourd'hui, nous pouvons avoir un problème avec des faux billets. Mais vous allez remarquer qu'il y a peut-être 5% des faux billets qui polluent
et qui font en sorte que ça jette la discrédit quand vous partez dans. Donc il y a besoin de faire le ménage quand même un peu dans cette nouvelle galaxie religieuse. Pasteur Guy Bompolonga, on vous écoutera après la publicité. Hein, c'est le chronomètre qui nous l'impose. À tout de suite. Africa, le grand débat avec Francis Laloupo. Sociétés africaines face à l'essor des nouvelles églises. Nos invités pour en parler depuis Houston, Texas, George Nama, administrateur du site Jésus-Christ 1.tv ou Jesus Christ 1TV, et pasteur Guy Bompolonga est avec nous ici en studio, et le pasteur David Goma. Une réaction de George Nama aux États-Unis depuis Houston. George Nama à propos de cette dérive qu'on a mentionnée, et réaction aux réponses de nos invités. C'est une honte, Monsieur Laloupo, d'entendre toutes ces choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Christ. Ces gens prêchent un évangile qui n'est aucunement dans la parole de Dieu, de Genèse chapitre 1, Apocalypse chapitre... Et quand vous dites ces gens, vous parlez de qui précisément? Certains de vos, je ne vais même pas les citer, un ou deux de vos invités. Il y a un qui me semble avoir du bon sens, parler conformément à la parole de Dieu. Mais les deux autres, vraiment, ils ont un autre évangile. Dans quel verset de la Bible vous avez vu les chrétiens faire des cartes pastorales pour les pasteurs? Ça n'existe dans aucun verset de la Bible. Le gouvernement, depuis le 1er siècle jusqu'au concile de Nicée, c'est avec le roi Constantin qu'on a eu l'intrusion du pouvoir politique dans le christianisme. Oui. C'est à partir de Constantin au 4e siècle, 382, qu'on a eu cette dérive. C'est honteux de voir comment l'argent est devenu au centre de l'évangile de Christ. Tous ces argent, ils font des veillées pour expliquer comment multiplier le facteur exponentiel de multiplication des richesses pour justifier leur enrichissement exponentiel par le biais de l'évangile. Ils vous disent que Jésus parlait de l'argent plus que de la foi. Quand cela ne suffisait pas, ils vous diront que Jésus ne bénissait pas gratuitement, que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de l'argent. Et vous voyez, ces personnes qui parlent de temple, la Bible dit que nous sommes le temple de Jésus-Christ. Ceux qui me suivent à travers le monde savent que, les vrais chrétiens savent que nous sommes le temple de Christ. Les chrétiens disent qu'ils vont dimanche à l'église. Nous sommes l'église. Comment l'église peut encore se déplacer pour aller dimanche à l'église? Nous sommes le temple. Donc toutes ces collectes pour bâtir les temples gigantesques, en fait, c'est pour réaliser des rêves débridés, des ambitions démesurées de construction de temples. Aucun disciple n'a conçu un temple. Il y a eu un seul temple dans toute l'histoire du peuple de Dieu. Le seul temple qui a été construit, c'est le temple de Jérusalem, qui aujourd'hui est détruit. Alors, à la fin du temple de Jérusalem, qu'est-ce qu'il y a? Une mosquée et un mur de lamentation. Georges Nama, voilà, dans quelques instants, on va devoir marquer une pause pour écouter le flash de 19h sur la radio africaine. Cet irrésistible essor des églises évangéliques avec tous nos invités, bien sûr. Rendez-vous juste après le flash. On reprend juste après. À tout de suite. Africa, le grand débat avec Francis Laloupo. Irrésistible essor des églises évangéliques en Afrique et aussi en Europe. Nous en parlons avec nos invités. Et au téléphone avec nous depuis Houston, aux États-Unis, George Nama, administrateur du site Jésus-Christ 1.tv. Alors, pasteur Guy Bompolonga, parlons, je dirais, de l'intrusion depuis quelques années de la religion évangélique dans la vie politique également, des ministres convertis qui espèrent ainsi conserver leur portefeuille, des dirigeants qui affichent publiquement leur appartenance aux nouvelles églises. Le mélange des gens entre paroles politiques et versets de la Bible, on entend ça de plus en plus chez un certain nombre de dirigeants. Quelle peut être l'influence de ces comportements sur la société africaine? Déjà, le problème par rapport à cette influence-là est simple à comprendre pour nous. Nous voyons la relation qu'on a dit tout à l'heure entre ceux qui mettent au même plan une réussite matérielle et le salut spirituel qui est proposé par Dieu. Raison pour laquelle nous avons un certain nombre qui se détournent dans ce sens-là parce que pour eux, et voire même dans les messages qu'ils passent au point qu'un échec ou bien un non-réussite matérielle correspond un peu à un abandon même de Dieu par rapport à la vie d'une personne. Et si je reviens, cela rejoint
un peu ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de faux prophètes, au niveau des dérives, parce que le Seigneur dans la Bible, Jésus-Christ dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il dit, tout bon arbre porte des bons fruits et tout mauvais arbre porte des mauvais fruits. Raison pour laquelle nous partons déjà sur la base que ce qui est enseigné, un peu les désintéressements matériels, et que même si on en possède, Abraham n'avait qu'une grande valeur, un enfant, mais Dieu l'a testé au point qu'Abraham a voulu sacrifier l'enfant et Dieu lui a dit, tu arrêtes. Tout ce qui m'intéressait, c'est de voir que ton cœur s'est débarrassé de ces grands trésors que tu avais. Et ceux qui enseignent ces messages-là, eux-mêmes doivent déjà en premier être dans leur cœur débarrassés de toute gloire, de toute vaine gloire et de toute influence ou de toute façon de s'accaparer de ce qui est matériel. Ce que vous dites est très intéressant. Je veux dire, on vous écoute avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir, mais vous êtes éloigné de ma question quand même. C'est l'impact, je dirais, de certains comportements de politique qui affichent aujourd'hui publiquement leur foi religieuse, qui émaillent leur discours évidemment de versets bibliques. C'est comme si finalement la religion n'était plus, je dirais, du domaine du privé et que ça devient comme ça une sorte, je dirais, de comportement, de pensée unique presque, puisque cette religion, puisque des hommes politiques deviennent pratiquement les promoteurs d'une religion, alors que l'État devrait être neutre en principe, surtout dans nos pays qui sont en général présentés comme des pays laïques. Vous savez, de tous mes vœux, j'aurais souhaité qu'il y ait vraiment des vrais chrétiens, comme j'ai dit, des vrais chrétiens qui soient en responsabilité, mais j'ai toujours cette méfiance. Est-ce qu'on a besoin de savoir si un ministre ou un chef d'État, je veux dire, appartient à telle ou telle obédience religieuse? Je vous précise, je n'ai pas fini ma réponse. Moi, j'ai toujours un peu cette méfiance-là des politiques, parce que je sous-entends que tout celui qui s'engage dans la voie du pouvoir, quelquefois, il y a cette notion de l'ego personnel et il y a cette notion de pouvoir, d'avoir une gloire et une réussite à ce niveau-là. Absolument, tout à fait. Il nous reste très peu de temps. On va se tourner vers Houston, Texas, avec Georges Nama. On va lui poser une dernière question avant de le libérer. Georges Nama, je rappelle, du site jésus-christ1.tv. Georges Nama, je voudrais que vous nous disiez un mot sur ce qu'on appelle depuis quelques années le télévangélisme, c'est-à-dire voilà, de plus en plus de télévision africaine, et pas qu'africaine d'ailleurs, on voit ça aussi beaucoup aux États-Unis, là où vous vous trouvez, qui consacrent des espaces à des prêches évangéliques. Vous aussi d'ailleurs, vous animez ce site jésus-christ1.tv, vous faites aussi du prosélytisme d'une certaine façon. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du fait que la religion, qui est une affaire personnelle, s'impose ainsi dans la sphère publique et qu'elle devienne, pour certains, je dirais, presque envahissante? Tout d'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais rapidement revenir sur quelques dérives. Il y a le monsieur du centre de réveil chrétien, je dirais plutôt centre d'endormissement chrétien, qui parlait des dérives. Oui. Or, ces dérives, nous voyons par exemple que cette église, c'est une église qui est remplie de toutes sortes de mondanités, de frivolités qui viennent des États-Unis. Donc, parlant des États-Unis, voilà donc là où viennent toutes ces abominations, des églises qui font venir des chantres mondeurs homosexuels et féminins comme des chantres mondeurs homosexuels et féminins comme Yolanda Adam, Kurt Franklin. Tout vient des États-Unis. D'ailleurs, nous avons diffusé une émission dernièrement où nous montrions le FBI, le fisc américain, l'IRS et la police criminelle de la poste américaine qui font un raid dans le quartier général de Benny Hinn. Benny Hinn qui est le père fondateur, le père spirituel de beaucoup de pasteurs. Georges Nama, juste pour comprendre votre activité, parce que plus on vous écoute, plus on a l'impression que vous êtes un peu une sorte de police finalement des pasteurs et des églises évangéliques, quoi. C'est quoi votre activité exactement, puisque vous êtes pasteur vous-même? Effectivement, je vais vous lire avec votre permission, titre chapitre 1, verset 11, pour vous montrer le mandat spirituel. Ce n'est pas le mandat de Jésus-Christ TV, c'est le mandat de tout chrétien. Tout ce que nous faisons est sur la base de la parole de Dieu. Tournez vos Bibles, si vous avez une Bible là-bas au studio, sur titre chapitre 1, verset 11. D'abord le verset 10, il y a eu parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Voilà le mandat biblique de la part du Seigneur Jésus-Christ. Il faut fermer la bouche. Alors, il bouleverse les familles entières, enseignant pour un gars honteux
ce qui ne qu'on ne doit pas enseigner. Oui, bon, ne voulez pas nous lire tous les versets quand même. Allons au fait directement, c'est une émission de radio. On va passer aux conclusions. Je vais donner la parole d'abord au général de Dieu. Mais quel est ce Dieu dont on dit il est plein d'amour? Mais dans ses propos, on attend que la haine, la violence, les attaques, l'agressivité. C'est quelqu'un qui parle de plein d'amour, mais il gifle les gens. Jésus était plein d'amour, mais il parle de temps à gifler les gens. Ça, c'est terrible. Pasteur David Goma, un mot de conclusion. Bah, écoutez, donc il n'y a pas dans l'Église, dans la Bible, un ministère qui est chargé d'aboyer sur les gens à longueur de journée. Un des mauvais fruits, c'est d'apporter le monde dans le corps de Christ, d'introduire le monde. L'un des fruits, c'est d'apporter le monde dans le corps de Christ, de faire introduire le monde dans le corps de Christ. Voilà un des fruits. Mauvais fruits, faire venir les PD tels que Flankin, les Yolanda Adam. Tout cela vient des États-Unis. Tout cela vient des États-Unis. Voilà donc quelqu'un qui parle de fruits. Quel fruit? Fruit de mort. La parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas lui. Voilà quelqu'un qui parle de fruits. Quel fruit? Les fruits de la prostitution, de l'homosexualité, de la pédérastie dans l'église. Bon, écoutez, Georges Nama, en tout cas, je vous remercie d'avoir porté votre parole dans ce grand débat. Vous êtes administrateur du site Jésus-Christ1.tv ou Jesus Christ 1.tv, qu'on peut trouver évidemment sur Internet. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe du grand débat. Merci à Antoine Cruchon qui a réalisé cette émission que vous pouvez écouter dès ce soir sur notre site africa1.com. 3, 2, 1. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo.
manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.